vois, généralement, quand tu veux te lancer sur YouTube, pour moi, il y a 3 choses qui t'empêchent de te lancer sur YouTube. Premièrement, le matériel. Deuxièmement, ce que les gens vont penser. Et troisièmement, toi-même, qui veut dire je suis pas à l'aise, je sais pas parler à une caméra, je sais pas quoi filmer, je sais pas si ça va être utile, je sais pas. Le doute, ouais, le doute. En fait, en gros, le dernier point, c'est juste tu doutes un peu trop. Donc, comment faire pour passer de je ne sais pas si j'ai besoin de commencer une vidéo ou je ne sais pas si j'ai besoin de commencer une chaîne YouTube à je suis content d'avoir commencé une chaîne YouTube. Comment passer de ça? En tout cas, comment moi je suis passé de ne rien faire à publier depuis 10 ans sur YouTube, même si on va pas se mentir. Je suis pas le mec qui a le plus percé. Mais qu'est-ce qui fait que je continue à publier sur YouTube depuis plus de 10 ans alors que je suis pas connu et je fais pas beaucoup de vues? Mais qu'est-ce que je fais sur la plateforme encore? Mais qu'est-ce que ça me rapporte? Et qu'est-ce que du coup ça peut te rapporter à toi? Ok, alors commençons avec le premier point que j'ai énuméré qui veut dire le matériel. Pourquoi le matériel peut te bloquer pour lancer ta chaîne YouTube? Parce que premièrement, tu vas avoir la pression de te dire quel boîtier choisir. Waouh! Alors ça, avec tous les boîtiers qui existent, ça peut rendre dingue de savoir quel boîtier je choisis. Il y a plusieurs marques. Déjà, regarde, je vais essayer de t'énumérer les marques qu'on retrouve le plus souvent pour lancer une chaîne YouTube, en tout cas pour faire de la vidéo. Les marques qu'on va retrouver le plus souvent: Sony, Canon, Panasonic, Nikon. Ouais, en fait, tu sais pourquoi j'ai fait exprès de garder ce petit trou-là? Tu vois, les marques que je viens de t'énumérer, c'est les marques que tu vas retrouver partout. Que tu prennes un Sony, un Canon, un Nikon ou un Panasonic en 2026, tant qu'il y a écrit 4K, ok? Tant que ça puisse faire de la 4K à plus de 25 images par seconde, donc du 30, du 50, du 60, on s'en bat les steaks, juste 4K à plus de 25 images par seconde, ah ben t'es bon, t'as pas besoin de te prendre la tête sur qui est... Non, et à un moment les gars, on arrive à un stade où tout le monde fait les mêmes choses. Alors ça diffère en termes d'ergonomie, en termes de structure, en termes de fichiers. Il y en a la caméra par exemple, l'écran va pas s'orienter de la même manière que l'autre. Mais dès que ta caméra fait de la 4K à plus de 25 images par seconde pour avoir du ralenti, si tu as envie, tu es bon. Je parle bien en 2026, hein. Tu es bon. Mais après, il y a des choses qui vont jouer en compte. Par exemple, il y a des boîtiers qui sont mieux en autofocus, en stabilisation et en traitement de l'image. Après, c'est du cas par cas, c'est du goût, c'est ce que tu kiffes. Par exemple là, je suis en train de filmer avec mon Lumix GH5. C'est avec ça que je fais la plupart de mes vidéos, de mes vlogs. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Voilà. GH5. J'ai commencé GH7. Non, G7 je veux dire, et là, GH5, voilà. J'aimerais bien avoir un GH7, ouais, j'aimerais bien. Mais bon, pour l'instant, le Lumix, il fait le taf. Mais regarde, imaginons que tu te dises, bon, j'ai pas les sous pour acheter un bête d'appareil. Bon, tu sais, tu peux prendre quoi à la place? Tu prends ton iPhone, voilà. Ton iPhone, ton Samsung, ton Huawei, ce que tu veux. Tant qu'il y a 4K, plus de 30 images par seconde, la plupart des téléphones portables en 2026 font énormément de vidéos d'une assez bonne qualité. Et on n'est plus à l'époque où quand tu ouvrais le Snapchat de certaines personnes, tu captais très rapidement qu'elles avaient filmé avec un Samsung. Ah oui, je vous vois les gars, je vous vois. Vous étiez en train de dénigrer à l'époque là, vous n'arrivez même pas à avouer que, bon, on se connaît, les gens qui avaient leur téléphone qui commençaient à chauffer. Bref, tu vois, là je suis en train de filmer tout simplement avec mon iPhone. J'ai un 13 Pro, j'ai même pas le truc le plus high-tech, tu vois. À l'époque encore, je filmais avec le 12. Là, je suis au 13. Et tu vois que la qualité, elle reste. Donc, le matériel, je pense pas que ce soit vraiment le matériel qui te bloque. Tu penses que c'est le matériel qui te bloque. Mais c'est pas vraiment le matériel qui te bloque. Donc, tu vois, déjà, ça, on élimine. Parce que, regarde, imagine, tu te dis, non, je vais garder mon téléphone. Je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose. Je vais autre chose que mon téléphone. Parce que, du coup, par exemple, là, je vois pas ce que je filme. Osmo Action, tout simplement. Là, je suis en train de filmer avec mon Osmo Action. Donc, tu vois, la qualité reste toujours là. 4K, 60 images par seconde, que je convertis après en 25, la qualité est toujours là. Donc, quand tu choisis ton boîtier, tu dois plus te référer à est-ce que c'est un bon boîtier qui gère un bon autofocus, il est bien stabilisé et l'ergonomie. Le reste, la couleur, le truc, regarde des vidéos sur YouTube de différents types de ces boîtiers-là et trouve celui qui t'attire en termes de rendu. Voilà. Mais n'oublie pas une chose, c'est pas parce que tu as vu la vidéo
avec le rendu, que ça veut dire que tu seras capable de le refaire. Donc, on arrive sur la deuxième partie, pour moi, qui fait que tu ne lances pas ta chaîne YouTube, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les autres. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais pour ça, je vais switcher. Je vais passer sur un autre boîtier. Tu vois, ce que je te montrais tout à l'heure, ce que j'étais en train de filmer avec, c'est ça. Je filmais avec mon GH5, tu vois, voilà. Voici la configuration pour un vlog tout simple de GH5. Donc, tu veux savoir quel type d'appareil il te faut? 4K, l'écran orientable, donc tu peux voir ce que tu filmes. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours bien, ok? Un micro et un trépied. Avec ça, déjà, tu fais 80% du taf. Un bon micro, un bon boîtier, l'écran qui se voit, le trépied, tu es parti pour vlogger. T'as pas besoin de plus. Donc, on va passer à la partie où je t'explique pourquoi, d'après moi, ce n'est pas vraiment le matériel. Une fois que tu as réglé ce problème-là, et on va partir sur la partie où c'est les gens. Et là, je vais passer sur un autre boîtier que j'ai, qui est le Sony A7R 3. Eh ben non, je t'ai eu, on est de retour sur le GH5. Tu sais pourquoi je te dis que ce sont les autres qui t'empêchent d'avancer et de faire une vidéo et de faire ta chaîne YouTube? C'est parce que du coup, tu te focalises trop sur ce que font les autres. Tu passes trop ton temps à regarder ce que font les autres en te disant que tu pourras pas être capable de reproduire ou de refaire. Ou justement, tu es tellement obnubilé et tellement fixé à refaire ce que tu vois les autres créateurs de contenu faire que petit à petit, tu ne fais pas ce qui sort de l'interne. Tu fais ce qui est extérieur. Et donc du coup, ton interne n'est pas nourri. Ton interne n'est pas safe. Ok? Donc il fait que à force de faire et de vouloir faire ce que les autres font, et que tu n'y arrives pas, ok? Donc tu crois que tu n'es capable de rien faire. Et à partir de là, il y a une autre chose qui rentre en compte. C'est que quand tu fais trop ce que les autres font, donc au final, tu finis par ne pas savoir qui tu es. Ok, donc tout à l'heure, j'avais ça. J'utilisais ça, la Osmo Action. Ok, je t'ai dit, voilà, toute configuration, tu vois. C'est aussi simple que ça, aussi simple. Tu mets un trépied ici, tu as ça, tu as l'écran pour voir, tu as l'écran arrière, j'ai mis un micro. Bref, tu as capté, petit matériel, c'est discret. C'est ça, ça fait le taf. Là, je vais passer sur le Sony A7R parce que je vais pouvoir te montrer les différents types d'images, tu vois, que chaque appareil que j'ai fait, pour te dire que des fois, on se prend tellement la tête pour rien, en fait. On se prend la tête pour rien. Parfois, tu vas te dire, ouais, mais bon, c'est pas trop bien de mélanger les images. Il faut stopper. À un moment, ils te disaient tous la même chose. Ouais, c'est pas pro de mélanger les images. Et ensuite, quand ceux qui le faisaient, voilà, n'avaient pas trop le choix, et eux, à force de ne pas l'avoir fait et d'avoir fait autrement, ils se sont retrouvés à ne plus avoir d'idées, ils ont commencé à copier ce que les autres ont continué de faire. Moi, un truc que je constate, c'est que les gros youtubeurs, là, copient beaucoup les petits. Ouais, parce qu'en fait, les petits youtubeurs sont beaucoup plus authentiques que ceux qui font plus de... Bref, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, ce n'est pas le moment. Je réserve ça pour un podcast. Donc là, on est sur le Sony A7R 3. Je vais le balancer sur le DJI Ronin, le RS. Celui-là, c'est le RS3 Pro. On est déjà au RS5, les gars. On est déjà au RS5. Mais regardez, le RS3 Pro fonctionne encore très bien. Pourquoi faire? Je vais aller mettre de l'argent pour acheter un RS5. Juste parce que tout le monde achète un RS5 et que ton youtubeur préféré a dit qu'il fallait un RS5 maintenant. Pourquoi? Quand j'ai acheté le RS3, c'était un bon boîtier, on est d'accord? Donc, c'est quoi la différence? Pourquoi maintenant il faut que je change? Non, faut arrêter. Faut arrêter de te calquer trop sur les autres. Tu veux faire ta vidéo, tu veux faire ta chaîne YouTube, prends le matos comme je t'ai dit. Maintenant, tu t'en fous de ce que les autres y font, tu t'en fous de ce que les autres qui pensent. Prends ta caméra, allume-la et vas-y. Donc peut-être que je vais arriver sur la troisième partie tout de suite, qui est que c'est les doutes. Ouais. C'est la raison pour laquelle tu n'as toujours pas allumé cette caméra, c'est parce que tu doutes un peu trop de toi. Allez, juste pour que tu le saches, à titre parfaitement indicatif, que c'est juste une information que je te donne, ok, je ne vois pas du tout ce que je fais. Je regarde la caméra, je n'ai pas d'écran. Le Sony A7R 3, il n'a pas d'écran orientable, ce qui veut dire que je suis en train de filmer complètement à l'aveugle. Je ne connais pas du tout l'écran. Bref. Allez, donc, le doute là, il n'est pas permis. Donc, si la vidéo, elle n'est pas bonne, je vais la publier quand même. Si c'est brûlé, si c'est flou, je m'en fous, je la publie quand même. Je veux juste te montrer quelque chose, regarde. Là, dans ma main, j'ai la Sika Pro. La Sika Pro, c'est ma caméra ultime. C'est avec cette caméra-là que je filme les choses les plus importantes. Elle n'est pas stabilisée, elle n'a pas d'autofocus, elle est grosse, sa mère la poulpe, et je ne peux pas faire de trucs de ouf avec genre courir et que l'image soit smooth et reste nette. Tout est en manuel. C'est du manuel. Quand je dis que c'est du manuel, c'est que la stabilisation,
C'est selon la manière que je tiens le boîtier. C'est selon l'ergonomie que je lui ai donné. Alors, je lui ai donné cet aspect très badass, très pro, parce que dans le milieu, quand tu as un boîtier, tu arrives comme ça sur un set, ok, donc on te prend un peu plus au sérieux. Les gens qui ne veulent pas te prendre au sérieux, c'est pas ton problème, tu les mets de côté, donc tu ne doutes pas, ok. Là, on ne doute plus, là. Là, il n'y a plus de place pour le doute, là. Et après cette vidéo-là, mon gars, non, tu vas acheter une caméra ou tu vas prendre ton appareil, ton iPhone ou ce que tu veux, tu vas commencer à filmer quelque chose et tu vas le poster sur YouTube et tu vas faire une chaîne, ok? Tu vas arrêter de pleurer, tu vas arrêter de dire que c'est que pour les autres que ça arrive. Non, ça arrive à ceux qui bougent, ok? L'avenir appartient à ceux qui vont loin. Et c'est celui qui va toujours plus loin, celui qui est resté sur place dit qu'il a été trop loin. Ma phrase ne voulait rien dire. C'est pas grave. Donc, tu vois, ça, c'est la caméra que j'utilise de manière générale. Mais elle n'est pas automatisée. Qui veut dire qu'il faut énormément de confiance en soi pour tirer une bonne image de ce truc-là. Est-ce que tu captes ce que je suis en train de t'expliquer? Le doute n'est pas permis. Quand j'appuie sur REC, je dois être sûr de ce que je vais faire, tu vois. Ma mise au point, je la fais manuellement, à la main. Manuellement, à la main. T'as capté? C'est pas un jeu de mots, c'est une vérité. Donc, je le fais manuellement. Clac, clac. Bon. C'est vrai que je suis en train de te montrer ça un peu haut parce que je ne sais pas quel est ton champ. Je ne sais pas ce que tu vois là à la caméra. J'en ai aucune idée. Mais je n'ai pas de doute. Parce que je sais que j'ai un 24 mm sur mon Sony A7R III qui est un full frame. Donc je pense que je suis dans le cadre. Et la caméra aussi. Donc tu vois, tu doutes de toi-même parce que tu ne bouges pas assez. Tu ne fais pas assez d'action. Attends. Je vais me rapprocher de toi pour te dire ça un peu plus fort. Comme ça tu vas bien comprendre. Tu sais pourquoi tu fais rien et tu sais pourquoi tu doutes? Parce que tu fais rien. Si tu commençais à faire quelque chose, tu vas valider des biais d'action, tu vas les valider et ça te permet d'avancer. Si tu ne fais rien et tu passes ton temps à scroller, à quel moment tu seras capable de dire je suis capable de faire ça? Parce que tu fous rien. Donc tu doutes, troisième point, parce que tu fous rien. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore lancé une chaîne YouTube? Parce que tu n'as pas lancé une chaîne YouTube. Ça n'a rien à voir avec le matériel, ça n'a rien à voir avec les autres et tout. C'est toi, frérot, c'est toi le problème. Bon, le problème, c'est t'as capté. Je ne dis pas que tu es un problème. Je dis, tu te fais un problème alors qu'il n'y en a pas. Prends ton téléphone, si tu n'as pas encore les sous pour acheter une bête de caméra et être dans les hashtags comme tout le monde. Avec ton téléphone, c'est déjà beaucoup. Ton téléphone, il peut le faire. Ton téléphone, il peut le faire. 4K, 30 images par seconde, balance. L'histoire de log, de machin. Hey, mets ça de côté pour l'instant. Le plus important, c'est ce que tu mets dans l'histoire. C'est ce que tu vas mettre dans ta caméra. C'est quand tu vas appuyer sur REC, qu'est-ce que tu vas enregistrer? Qu'est-ce que tu vas capter? Quel moment tu vas rendre éternel? Car c'est ça la vidéo. Comme la photo. La photo fige un instant pour l'éternité. Pour moi, la vidéo fait perdurer le présent pour l'éternité.